Dans les Vosges, plus que quelques heures avant la cérémonie d'ouverture du festival du film fantastique de Gérard May. Une 33e édition marquée par la présence de prestigieux invités. Olga Kurylenko, Neil Marshall ou encore Joko Anwar. Mais avant la cérémonie, place aux derniers préparatifs. Comme chaque année, vous le voyez, ce sont les élèves du lycée hôtelier de Gérard May qui préparent le dîner d'ouverture. 350 couverts. Alors forcément, ce matin, c'était l'effervescence dans les cuisines. Écoutez. Le menu est élaboré avec le groupement des hôteliers qui nous propose des marchandises par rapport à leurs fournisseurs. Et donc nous, on se cale sur les marchandises que l'on nous propose et c'est nous qui les travaillons. Donc c'est une expérience au niveau de l'organisation principalement. Et il y en a quelques-uns de ce groupe-là qui viennent aussi ce soir pour le dressage. Ça leur fait une bonne journée, certes, mais pleine peut-être d'adrénaline ou en tout cas de souvenirs pour après. Et pour parler de cette 33e édition, on retrouve tout de suite depuis Gérard May Aude Esbert, directrice du festival. Bonjour, merci d'être avec nous. J'ai envie de dire, ça y est, après des mois de préparation, dans quelques heures aura lieu la cérémonie d'ouverture. Dans quel état d'esprit vous êtes ? Beaucoup d'excitation, beaucoup de joie, parce que Gérard May, c'est bien sûr un grand festival d'un point de vue artistique. Il est connu par-delà les frontières pour sa crédibilité, mais c'est aussi une fête, c'est aussi un rassemblement, c'est aussi une part de folklore, une cérémonie. On a plaisir à se retrouver, à avoir peur ensemble. Il y a même des rituels, des légendes. Il y a Fido, bien sûr, qui présente toutes nos séances. Il y a le cri de la sorcière. Il y a la nuit décalée qui nous permet toutes les transgressions. Donc c'est vraiment un moment de joie intense qu'on marque dans son calendrier, souvent 1 an à l'avance. Avec en amont, j'imagine, beaucoup de préparation, avec des invités, je le disais, prestigieux cette année. Il a fallu beaucoup travailler pour attirer des invités, pour ne citer que comme Olga Kurylenko ou encore Joko Anwar. Ah oui, on s'y prend dès maintenant. Je réfléchis déjà à la prochaine édition. Non, évidemment, faire une programmation et la concevoir, c'est jongler avec les disponibilités des uns et des autres. Et on est très heureux de retrouver Joko Anwar, qui était là il y a 13 ans à Gérard May. C'était un cinéaste débutant. Aujourd'hui, tous ses films sont sur Netflix. Et c'est aussi ça, la force de Gérard May, c'est de fidéliser en fait des talents qui sont amenés à devenir des grands cinéastes. Vous avez visionné énormément de films, presque des centaines, pour finalement ne retenir qu'une quinzaine de courts et longs métrages en compétition. Quels sont ceux qui vous ont marqué? Qu'est-ce que vous avez recherché? Alors, j'ai pas le droit de le dire, mais ce qu'on recherche, ce sont les meilleurs films possibles pour pouvoir les partager avec le public et puis pour asseoir en fait cette crédibilité artistique dont je parlais tout à l'heure, parce que c'est ça qui fait qu'on arrive à attirer les meilleurs talents du genre à Gérard May et tous ces invités qui se retrouvent fin janvier dans ce rassemblement magnifique. Vous évoquez la fête, la communion qu'il y a aussi autour de ce festival avec des bénévoles qui travaillent énormément. C'est vraiment un événement qui combine à la fois, qui attire les passionnés et à la fois le grand public. Oui, exactement, c'est ce qu'on recherche. Donc c'est pour ça qu'il y a la compétition qui fédère les enjeux artistiques, mais il y a aussi beaucoup d'avant-premières. Ce soir, on ouvre le festival avec le film de Sam Raimi, Sunhelp, qui est un film extraordinaire, que tout le monde va palpiter, avoir rire. C'est une comédie horrifique sur le mal qui va plaire à tous les publics. C'est aussi pour ça qu'on a choisi une présidente du jury, Alice Taglioni, qui va pouvoir aussi, qui évidemment a tourné dans des films de genre, parce qu'elle a même tourné dans le court-métrage du président du jury court-métrage, Benjamin Rocher, mais elle a aussi tourné dans des comédies populaires, dans beaucoup de films. Elle incarne l'éclectisme à la française, elle va pouvoir accompagner tous les publics vers le genre. Un dernier mot, si vous deviez résumer cette édition, comment vous la résumeriez ? Joyeuse, transgressive et solidaire. Merci beaucoup en tout cas Aude Esbert d'avoir répondu à nos questions à ce midi. On vous souhaite bien sûr un très bon festival et un grand merci également à Hélène Leplat qui a permis ce direct.